j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. J'ai foutu plein de trucs à côté là. C'est pas grave. Pour faire un petit point de mes lectures, de ce que j'ai lu. Donc ça fait plus ou moins longtemps, hein. Il y a des livres, vous allez voir, que j'ai depuis des années et des années. Mais c'est pour vous donner une petite idée de ce que je lis et de ce que j'aime lire. Donc, je vais commencer par... Je crois que j'ai 2 livres, ceux-là, ils sont vraiment très très chers à mon cœur. Alors récemment, je me suis mis des petits stickers dessus. Donc celui-ci, c'est Le Parfum de Patrick Süskind. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un très très vieux livre qui a été adapté en film d'ailleurs, mais j'avais lu le livre avant, donc forcément j'étais un petit peu déçue du film, puisqu'il n'y a jamais rien de mieux que son imagination. Et ce livre-là, en fait, c'est mon premier livre, et ça m'a été offert par mon frère quand j'étais, je crois, au lycée ou en fin de collège, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est pour ça que c'est un livre qui est très cher à mon cœur, et c'est aussi celui qui m'a fait aimer la lecture. Je ne sais pas si vous avez vu le film, donc je ne sais plus comment... Je vais vous lire carrément c'est pas le synopsis, mais le résumé. Donc, au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de grenouille, car il s'agissait bel et bien d'un genre de monstre, avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. C'est son histoire abominable et drôlatique qui nous est racontée dans Le Parfum, un roman très vite devenu un best-seller mondial et aujourd'hui porté à l'écran. Et donc dans ce livre, voilà, je ne sais plus comment on appelle les créateurs de parfums, parce que là, oui, effectivement, il a un nez pas comme les autres, mais bref, en gros, il crée des parfums et il tombe amoureux d'une femme et il essaye de recréer le parfum de cette femme. En gros, c'est vraiment grossier. Je vous ai dit, je l'ai lu soit fin de collège, soit lycée, mais je sais que je l'ai adoré. Peut-être que je le relirai d'ailleurs. Donc, je lui ai mis un petit strass-cœur pour savoir que je l'ai aimé. Donc ça, c'est le premier livre. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous présenter les livres à la BookTok. C'est souvent des vieux livres. Ensuite, celui-ci, il est plein de poussière d'ailleurs parce qu'il est toujours sur ma table de nuit depuis des années et des années. C'est pareil, c'est mon frère qui me l'avait offert. Vous voyez, il est taché, il est très abîmé parce que moi, il faut savoir que mes livres, je les embarque partout quand je les lis. Ils me suivent partout. Dès que j'ai 2 minutes, je me plonge dedans. Donc là, c'est Le hasard n'existe pas par K.O. Smith. Là, c'est plus un livre de psychologie en fait. Qui nous explique en gros on va dire, la force de l'esprit, c'est-à-dire que si on a tendance à toujours penser des choses négatives, etc., on attire des choses négatives. Et donc, il faut changer en gros sa vision des choses pour pouvoir avoir plus de choses positives, ou en tout cas de mettre plutôt les chances de notre côté, quoi. Voilà, et c'est pareil, c'est un livre que j'ai adoré, donc je l'ai lu, j'étais adolescente, il m'a beaucoup aidé dans mon parcours, ça m'a permis de faire, on va dire, moins d'erreurs, parce qu'il y a beaucoup de leçons dedans. Et souvent, quand je vais pas bien, je relis ce livre, c'est un peu ma thérapie. Donc ça, c'est les 2 livres qui sont chers à mon cœur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu et que j'ai aimé ? Celui-ci aussi, alors il est très abîmé. Très très abîmé, vous voyez. Je l'avais laissé sur ma table basse. Voilà, j'ai même des poils de lapin. C'est mon lapin qui me l'a grignoté, mais j'adore ce livre. Donc c'est L'exécuteur de Catherine Doré. Je sais pas si... je crois qu'il est très très dur à trouver en France.
Moi, je l'avais trouvé dans un truc de déstockage. Et c'est une écrivaine canadienne. C'est une Canadienne, ouais. Elle a fait 2 livres, je crois, mais celui-ci, alors c'est un thriller. Et j'ai envie de dire que c'est un des seuls livres dans les thrillers qui m'a vraiment donné des frissons. J'avais vraiment l'impression de regarder un film, j'étais plongée dedans. Et je l'avais même prêté à un ami qui n'aime pas lire et qui l'a dévoré aussi. Donc pour vous dire à quel point ce livre est très très bien écrit. En tout cas, je l'ai adoré. Après, qu'est-ce que j'ai lu? Ça sera pas dans l'ordre. Donc, Darling de Jean Telet. Celui-là aussi, c'est un quoi d'ailleurs? Je ne sais pas dans quoi il est classé. En fait, je dirais que c'est un petit peu... C'est une jeune fille en fait qui est passionnée par les routiers. Donc tous les soirs, elle regarde les camions passer par sa fenêtre. Et un jour, il y a un routier donc qui s'intéresse à elle. Sauf que son histoire est atroce parce qu'elle se marie avec et elle vit un enfer avec lui. Vraiment, le mec est toxique à fond, il est violent. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Il fait partie de mes coups de cœur. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais c'est pareil, ça remonte à énormément de temps. Mais je l'ai adoré. Après, celui-ci aussi a été adapté en film. Survivre avec les loups de Misha De Fonseca. C'est une petite fille, donc il me semble que ses parents ont été assassinés et finalement elle fuit dans la forêt. Et donc elle est élevée par des loups. Normalement, c'est une histoire assez connue, c'est une histoire vraie. Et ce livre est trop... En fait, il est trop touchant. En même temps, on a de la tristesse, mais en même temps, quand on voit qu'elle arrive à se faire élever en quelque sorte par les loups, on est touché. Enfin, je suis passée par beaucoup d'émotions avec ce livre. Et je l'ai beaucoup aimé aussi. Il fait partie, pareil, de mes coups de cœur. Bah voilà, document, j'en ai même pas vu, mais oui, c'est une histoire vraie. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai lu? Celui-ci aussi, donc pour moi c'est un livre biographique, on va dire. Hein. Je vous demande le droit de mourir de Vincent Humbert. Ça aussi, il y a quelques années, ils en ont reparlé aux informations. Son histoire est très très triste, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il s'est retrouvé sur les routes de campagne un soir. Il a été percuté par un camion et il s'est retrouvé paraplégique. Et donc il est enfermé un peu dans ce corps qu'il ne peut plus gérer, il ne veut pas vivre comme ça. Et donc il demande le droit de mourir. Et c'est une histoire très triste, mais j'ai envie de dire qu'elle valait le coup quand même d'être racontée. Donc voilà, je pense que vous le connaissez aussi, mais il fait partie de mes coups de cœur. Donc je vous le présente. Après, qu'est-ce que j'ai lu qui est... Non, ça c'est pas récent non plus. Ne le dis à personne de Harlan Coben. Donc ça c'est un thriller ou un policier. C'est pareil, il a été adapté en film après. Alors moi, tout ce que je lis en livre, en général, je ne le regarde pas en film. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis toujours déçue. Et celui-ci, je l'ai adoré. Je pense qu'il est ultra connu. Donc voilà. Et d'Harlan Coben, j'en ai lu plein après celui-ci. Je les ai pas là. Mais à un moment donné, j'ai saturé. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y en a beaucoup où c'est toujours un petit peu la même histoire et un meurtre, faut élucider le meurtre, etc. Enquête policière, quoi. Et non, j'ai saturé de Harlan Coben. Voilà. Donc peut-être que maintenant que j'ai fait une longue pause, j'aimerais de nouveau ces livres. Il faudrait que j'essaye. J'en ai que j'ai pas lu. J'ai commencé, mais j'ai pas réussi à aller au bout. Donc il faudrait que je tente de nouveau l'expérience. Après, qu'est-ce que j'ai?
Nicolas Beuglé, Le Complot. Alors ça, j'ai adoré aussi. C'est une enquête policière, mais j'ai bien aimé. Ça se passe où celui-ci? Je ne me rappelle plus. En Norvège, voilà. Donc ils disent envoûtant. Effectivement, c'est envoûtant. J'arrivais plus à le lâcher. Il a pris l'eau d'ailleurs. Hein. J'ai dû en lire un peu sous la pluie. Mais c'est un super bon policier. Moi, je dis toujours policier parce qu'en fait, je ne fais jamais la différence. Ben, c'est un thriller. Je ne fais jamais la différence entre policier et thriller. Il faudrait peut-être que je me penche sur la question. Moi, je les classe dans la même catégorie. Mais c'est un thriller et j'aime beaucoup la plume de Nicolas Beuglé. J'adore. J'ai lu aussi Le Cri. J'ai adoré aussi. Mais je vais essayer de pas faire comme Harlan Coben et pas me faire toute la liste de ses livres pour éviter de saturer. Alors, ça, c'était l'année dernière. Je ne l'ai pas mis dans mes coups de cœur, mais je l'ai lu. En voiture, Simone de Aurélie Valogne. Alors, ce livre-là, j'ai passé un bon moment. Il était drôle, en fait. Tout simplement, j'ai rigolé dans ce livre-là. C'était très drôle. Ben voilà, c'est une comédie familiale. C'est ça. J'ai adoré ce livre. J'ai beaucoup ri. Si vous voulez, je vous lis l'arrière parce que je ne pourrais pas vous faire un résumé. Je ne m'en rappelle plus très bien. Donc, pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut un père despotique et égocentrique, Jacques. Une mère en rébellion après 40 ans de mariage, Martine. Et leur fils, Mathieu, éternel adolescent, mais bientôt papa de 3 enfants. Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps. Alexandre, rêveur mou du genou, et 3 belles filles délicieusement insupportables, Stéphanie, mère poule angoissée, Laura, végétarienne angoissante, Jeanne, nouvelle pièce rapportée féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne, ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le Dalai Lama, et un chien qui s'incruste. Mélangez, laissez mijoter et savourer. Voilà, donc ça c'est très drôle. Je crois qu'il n'y a pas énormément de pages. Ouais, ça s'arrête là. 245 pages, donc ça se lit vite et ça se lit bien. Donc non, ça c'est pas un coup de cœur, mais c'était pas mal à lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Alors ça c'est un livre que j'ai lu très très récemment. La malédiction d'Oldhaven de Fabrice Collin. Alors, ce livre-là, je ne sais pas comment le classer. Je vais boire une petite gorgée de café si ça ne vous dérange pas. Oui, j'ai pris mon café. Effectivement, c'est une citrouille. Je suis encore partagée entre l'automne et Noël. Donc, ce livre-là, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Je crois que je me suis mis dedans au bout de peut-être 300 pages. Et après, par contre, je ne l'ai plus lâché. Alors, en fait, ça se passe à Gotham. C'est ça, c'est dans le royaume de Gotham. Donc, c'est une petite fille qui a été élevée, abandonnée et élevée en couvent. Et à l'âge de 17-18 ans, donc ils doivent partir. Et donc là, les sœurs la déposent dans un village où elle va devoir commencer à évoluer seule. Et elle va se rendre compte finalement que sa maman avait des grands pouvoirs et qu'elle en est dotée aussi. Mais il faut qu'elle apprenne à les maîtriser, voilà, à les travailler pour pouvoir sauver le royaume de Gotham. Donc c'est de la fantaisie parce qu'il y a des dragons, de la magie, des sorcières. Donc c'est de la fantaisie. C'était mon premier livre de fantaisie. Et finalement, au bout de 300 pages, je me rends compte que j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, il m'a fait voyager, penser à autre chose. Donc je l'ai adoré. Je vais mettre pause 2 minutes parce qu'il y a 2 autres livres que je voudrais vous présenter et que j'ai oublié. Donc voilà, j'ai récupéré les livres que je voulais vous présenter. Donc je vous les présente tous les deux en même temps. Ça fait partie des contes interdits. Donc là il y a La Bête du Gévaudan de Brian Perrault et Blanche-Neige de L.P. Sicard. Alors ça, c'est une collection. Moi, il faut savoir que déjà de base, je suis fan des films d'horreur. Les films d'horreur, j'adore ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je les lise.
J'en ai d'autres là dans ma chambre à lire, Les Trois Petits Cochons et La Petite Sirène. Je ne les ai pas encore commencés, je les avais eus en cadeau pour mon anniversaire. Mais j'étais pas dans le mood. Donc j'avais laissé tomber. Mais alors ces livres-là, je vous dis sincèrement, alors autant l'autre livre que je vous ai dit, c'était L'exécuteur de Catherine Doré. Il m'a fait frissonner. Autant cela, il y a des scènes où j'ai lu d'un œil. Franchement, il y a des scènes, c'est de la boucherie. Mais j'ai adoré quand même, j'étais plongée dedans. J'avais vraiment l'impression, voilà, je voulais de l'horreur, j'ai eu de l'horreur, j'ai eu exactement les sensations que je recherchais. Les sensations que j'attends quand je regarde un film d'horreur, c'est déjà d'avoir peur, mais en même temps de frissonner. Et ben, j'ai eu exactement ça avec ces deux livres-là. Donc les contes interdits, je pense que je vais continuer ma collection quand j'aurai lu les deux autres. Ensuite, je voulais vous parler parce que je vous avais dit que j'avais tourné un petit peu sur BookTok là pour voir ce qu'ils proposaient comme livre et je suis tombée sur toutes les vidéos sur les mêmes livres. Donc, je me suis laissée influencer. Et j'ai acheté ces deux-là. Donc, de Laurie Gilmore, La librairie du Cinnamon Roll, et La ferme des sapins de Noël. Je ne sais pas si ça vaut le succès que ça a sur TikTok. Je pense que c'est un peu... Je sais pas comment on dit. Je ne sais pas comment dire sans blesser quelqu'un. Ce sont des bons livres. En fait, si vous voulez, avec ces livres-là, en fait, ce sont des bons livres pour passer un bon moment sans se prendre la tête. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est mignon, c'est cosy. En plus, j'étais dans mon mood automnal, là, avec mes couvertures, mes oreillers, mes petites bougies, etc. Je suis toujours dans ce mood-là. C'est pour ça que j'ai toujours ma tasse citrouille. J'ai du mal, je suis partagée entre les deux. Mais du coup, c'est vrai que pour passer un bon moment sans se prendre la tête, c'est très bien. Par contre, vous voyez, ce sont des très beaux livres. Vous voyez, ils sont très jolis. Alors là, au niveau scène, alors j'ai vu que sur TikTok, ils appellent ça du smut. On va appeler ça comme ça. Il n'y a qu'une flamme. Et là, je crois qu'il y en a deux. Alors, c'est vrai qu'une flamme et deux flammes, c'est pas énorme. Cependant, c'est pas fait pour les adolescents. Moi, personnellement, ma fille a 12 ans. Elle va avoir 13 ans. Je ne lui mettrai pas ces livres dans les mains parce que je ne veux pas qu'elle voie les scènes qu'il y a dedans. Même si c'est pas énorme, mais ce n'est pas de leur âge. Donc, c'est des beaux livres qui auraient tendance à attirer les adolescents, mais c'est pas fait pour les adolescents. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas fait pour les adolescents. Sinon, voilà, ce sont des beaux livres. C'est vrai que dans la bibliothèque, ça fait très joli. Ça donne envie de les lire. Et ça se lit sans se prendre la tête. Donc voilà, pour passer un bon moment sans avoir à trop réfléchir, c'est pas mal. Ensuite, j'ai acheté aussi celui-ci, influence TikTok encore, Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jaumin. Alors l'histoire, c'est pareil. C'est des histoires qu'on lit sans se prendre la tête. Je vous ai pas fait des résumés des deux livres, mais franchement, vu tout ce qu'il y a sur TikTok sur ces livres, je pense que c'est pas nécessaire que je vous fasse des résumés, ou alors à la limite, j'ai envie de vous dire, allez faire un petit tour sur BookTok, vous allez revoir 200 000 résumés. Donc celui-ci, c'est pareil, j'ai adoré. Ça se passe en automne, dans un manoir, c'est très mignon, c'est cosy. C'est pareil, c'est une lecture sans prise de tête. Le seul truc, alors j'ai envie de souligner que, vous voyez, vous avez ce petit outil qui est vendu avec. Et j'ai essayé de vous trouver un endroit. Voilà, vous voyez, vous avez des passages dans le livre comme ça où il faut utiliser le petit outil. Alors, je souligne que l'innovation, j'ai adoré, on va dire, cette innovation. Mais du coup, pour moi, ça m'a restreint parce que ça m'a beaucoup gêné. Moi, comme je vous ai dit, je lis mes livres partout, en fait. J'étais chez le médecin, dans la salle d'attente, je me suis dit, je vais finir mon livre. Mais ça m'a beaucoup gêné d'être au milieu des gens, de sortir cette feuille et d'essayer de déchiffrer ce qu'il y avait écrit, vous voyez. Je trouvais ça un peu trop... un peu enfantin. Mais
Voilà, sinon c'était mignon quand même. La couverture est super belle, ça donne envie de le lire. C'était mignon, voilà. Ça va pas transcender, mais c'était mignon. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai été influencée par le BookTok. Et il y a un type de lecture que je n'avais jamais essayé, un type de livre, c'est la dark fantasy. Et sur le BookTok, il n'y a absolument, je dirais 90% de dark fantasy. Donc je me suis laissée influencer et actuellement je suis en train de lire donc Derrière le masque, Light Out de Vanessa Allen. Comment vous dire? Je peux pas dire que j'aime pas parce qu'en fait l'intrigue me tient dans ce livre. Je peux pas en dire beaucoup parce que là je suis à la page, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis à la page 129. Donc l'intrigue me tient. Mais par contre, il y a des scènes, j'ai l'impression qu'elles sont posées dans le livre grossièrement. Il n'y a rien qui nous amène progressivement vers la scène ou qui nous plonge dedans, en fait, qui nous fait vraiment... Il n'y a pas assez de détails pour pouvoir imaginer, en fait, c'est bizarre ce que je dis, mais imaginer l'image. Quand on lit, on se fait une image, par exemple, quand on plante un décor, on s'imagine le décor. Et là, je retrouve pas ça. Donc, l'intrigue est bonne, mais j'ai l'impression que c'est fait grossièrement. Je vais continuer de le lire. Peut-être que c'est le départ et qu'après, ça ne sera pas comme ça. Je vous en dirai plus. Alors moi, je ne suis pas... quand on regarde sur TikTok... c'est pareil, ça aussi, ça m'a beaucoup gêné. C'est-à-dire que ils lisent 50 livres par jour, quoi, si on les écoute. Je ne sais pas comment ils font. Parce que je lis pas super vite, mais par exemple, celui-ci, il fait combien de pages? Celui-ci fait 310 pages. Je l'ai lu en 2 jours. Mais en 2 jours, je n'ai fait que ça du matin au soir. Je me suis réveillée à 4h du matin, j'ai commencé à lire. J'ai fait quelques petites pauses, mais c'était des pauses de quoi? Allez, on va dire que sur la journée, si j'ai fait 3 heures de pause dans ma lecture, ok. Mais je ne sais pas comment ils font pour lire des livres de 400-500 pages en une journée. Je sais pas, ils arrivent à présenter des piles de livres qu'ils ont lus en une semaine. Il y a 10-15 livres. Alors c'est ça aussi qui m'a dérangée dans le BookTok, parce que je me suis dit, du coup, ça devient un vrai budget la lecture. Tandis que moi, non, à la limite, si je m'achète un livre par mois, allez, 2, on va dire, si on prend des livres de poche, c'est 8 €, ça reste raisonnable. Si on prend un livre comme ça, c'est 20 € celui-là à peu près. Voilà, 19,90 €. C'est pareil, ça reste raisonnable. Donc, faut pas qu'en fait que la lecture, ça devienne un vrai budget, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous donne une idée de ce que j'aime lire. Et puis on se retrouve dans le prochain bilan de lecture. Donc ça sera celui-ci. Je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai fini, ou peut-être quand je serai à la moitié, parce que pour l'instant je me fais une idée peut-être hâtive du livre. Je vous dirai ça. Si je sais pas si ça peut vous intéresser de faire une lecture commune ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, dites-moi. Je vous lis dans les commentaires et puis j'attends vos retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.